Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On est dans ma serre avec mes petites plantes derrière. Et donc le but d'aujourd'hui, ça va être un peu d'améliorer la serre puisque on a fini de l'installer avec mon père, mais je me suis pas amusé à trop faire l'installation. Donc ça va être le sujet de cet épisode. Finir d'installer la serre, que tout soit prêt pour la mise en culture. Parce que pour l'instant, je l'utilise pour stocker. Là on a des pots de salade. Là on a tous mes semis. Et là on a encore de la salade. Mais dans le but, toute cette zone ici, ça sera une zone de culture. Dans le fond ici, je vais installer comme une table pour y stocker mes semis. Donc il faut absolument que je la fabrique. Ça tombe bien parce que j'ai reçu du bois. Donc je vais pouvoir fabriquer ça. J'ai déjà pris les mesures. Donc ça va faire toute la longueur. Ça va être quelque chose de pas trop mal. On va utiliser tous mes talents de menuisier. C'est-à-dire couper des trucs à peu près à 90 degrés. Voire à 45. Et je vais aussi décaler toutes ces planches, les mettre un peu plus par là, parce qu'on a du mal à passer avec la porte, vu qu'il y a l'ouverture qui est là. Ça empêche, on est obligé de passer là, c'est galère. Je vais tout décaler un peu là-bas aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à arranger, notamment les bâches qui pendent là comme ça. Il y a celle-là là aussi qui pend. Essayer d'arranger tout ça, faire ça proprement. Et voilà, on va aussi falloir que je retourne tout le sol. Toute la zone de culture ici, il va falloir que je la retourne. Il va y avoir du boulot à faire. Enfin bon, allez, c'est parti. Je vais tout de suite commencer par faire la table qui va me permettre de stocker tous mes semis. Allez, c'est parti, let's go. On se retrouve dans mon grenier. On se retrouve dans mon atelier au grenier. Là, le but, ça va être de fabriquer ce que j'ai prévu, le petit meuble que j'ai pensé. J'ai reçu du Douglas hier, c'est parfait le Douglas. Ça a des propriétés de bois traité contre tout ce qui est humidité. Donc c'est parfait, c'est un très bon bois pour faire ce genre de choses. Il est encore vert, mais ça va largement le faire. Donc je vais vite fait vous montrer la petite commande de bois qu'on a reçue. Donc c'est ça la commande que j'ai reçue. Donc là on a normalement 22 tasseaux en 50 par 50 sur 2,50 m de long. En dessous des... enfin on les voit là. C'est des planches 2 mètres 50 de long sur 10 cm de large et 18 mm d'épaisseur. Donc normalement, ça va faire le café. De toute façon, les planches, j'en aurais besoin que de 4 normalement. Et ça va être beaucoup les tasseaux que je vais avoir besoin. Je les prends directement en Syrie parce que ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter les planches directement en magasin. Vous en allez avoir pour une fortune. Et pour des planches de moyenne qualité. Donc j'ai prévu ça. C'est donc l'étagère, 2,50 m de long, ce qui équivaut à toute la longueur arrière de la serre, avec sur le côté une petite barre au milieu, une barre là en tasseau, toujours tout en tasseau de 50. Et là, sur les angles, des sortes de petits contreforts pour venir appuyer tout bien et faire une structure uniforme. Ça va permettre de renforcer et normalement... Grâce à ça, j'aurai la place de pouvoir mettre quelques plantes en dessous la structure. Je vais descendre au moins 6 tasseaux et 4 planches. Ramener tout ça ici sur la table. Et je vous reprends tout de suite. Bon, j'ai fini de couper tout ce qu'il va me falloir pour les montants. Maintenant, je vais venir faire un trou ici pour venir mettre les vis qui vont venir dans les tasseaux comme ça en dessous. Ça va permettre d'éviter que le premier tasseau éclate et ça sera plus simple à visser. Et je vais mettre de la grosse vis, de la 6,90. Donc là, normalement, ça devrait tenir. Ça va faire longtemps que j'ai acheté ces machins là. Je sais même pas si je m'en suis servi une fois.
On achète toujours en disant un jour peut-être je m'en servirai, puis ça n'arrive jamais. C'est assez large l'ouverture, donc je vais pouvoir les utiliser. Pour que ça casse, va falloir y aller. Hein. Bon, j'ai mes 4 montants qu'il va falloir que je fasse. Donc les tasseaux qui vont venir ici. Mais c'est pas tout, parce qu'il faut aussi que je fasse les bouts de bois qui vont venir là pour tenir le tout. Donc ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, ça devrait le faire. Maintenant, il va falloir que je coupe les montants et que je les fixe ici. Donc ça va pas être la partie la plus simple. Je vais devoir mettre une vis comme ça en transversale, à peu près à 45, et bien fraiser l'endroit où il y aura la tête pour que ça rentre bien dans le bois, que la vis ne dépasse pas du bois, quoi. Voilà, bon allez, c'est parti. Bah, on le bascule comme ça. Voilà la bête. Elle est nickel. Je vais devoir recouper les bouts ici. Tac. Pareil là pour que ça soit à peu près propre partout. Et faire en sorte que les planches arrivent à fleur.
que ça soit pas trop moche. Voilà. Et donc là, on a un truc qui est quand même... c'est solide, quoi. Voilà. Puis ça a de la gueule. Ça, c'est pas les trucs que vous trouverez chez Ikea, hein. Moi, je vous le dis. Et donc, j'ai mis 2 vis comme ça, 2 vis comme ça, et il y a une vis comme ça. Donc, normalement, on n'est pas trop mal. Bon, enfin bref, moi il est 20 h, je vais arrêter de couper parce que là, si, ça fait quand même du bruit pour les voisins, tout ça, c'est pas agréable. Donc moi je vous dis à demain. Bon, on est le lendemain matin, je vais vite fait finir la table. Donc voilà, franchement, elle est quand même déjà pas trop mal. Comme ça, on a une bonne visualisation de ce que ça va être. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à couper les bouts proprement ici. Retirer un peu tout ce qui est comme ici, les planches un peu bouffées, écaillées. Et je vais visser toutes les planches. Comme ça, on aura un beau support. Je pourrai mettre les semis proprement et ça sera très bien. Quoi qu'il en soit, j'ai aussi un autre truc à faire demain. Je vais recevoir le produit en question et je vais pouvoir l'essayer dans la serre pour faire quelque chose. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, c'est solide, il y a des vis tous les 10 cm là. Pour les planches du milieu, si elles se cintrent trop, je remettrai un tasseau en dessous au milieu et une rangée de vis, mais là déjà pour que ça bouge... De toute façon là c'est du solide, hein. Je suis sûr que je monte dessus, ça casse pas, hein. Là le truc c'est ultra résistant, c'est de la bonne qualité, c'est parfait. Je vais pouvoir mettre beaucoup de petits pots de rempotage là-dessus. Ça va être vraiment propre. Comme ça, je vais pouvoir mettre ça à l'arrière de la serre. Ça sera nickel chrome pour tous mes petites plantes rempotées. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous reprendre demain. Et demain, ce que je vais faire, c'est que dans la matinée, je vais un peu décaler les petits bouts de bois qui me servent pour éviter de marcher dans la terre au niveau de l'entrée. J'ai un peu les bâches à recaler parce que
Il y a trop de bâches qui pendent, donc il faut que j'essaye un peu de les caler. Et donc demain, j'ai aussi un nouveau petit jouet que je vais essayer dans la serre. On va voir ce que ça donne. Et bien sûr, on ira installer ça avec tous les semis dans la serre. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite. On est le lendemain, on est dans la serre. Et donc le but aujourd'hui, ça va être un peu d'améliorer donc tout ce qui pend. Notamment les bâches comme ça hein, qui pendent un peu. Décaler les planches de l'entrée pour les mettre un peu plus à droite ici. On va aussi un peu faire de la place avec tous les pots pour libérer l'espace à l'arrière ici. Comme ça on va pouvoir mettre le meuble que j'ai fabriqué. Le mettre de niveau pour que l'eau soit nickel. J'ai aussi 2-3 trucs à faire comme mettre des équerres sur la porte parce que la porte elle branle un peu. Je vais mettre des équerres pour bien la renforcer. Et tout à l'heure on aura un colis qui va arriver avec de l'outillage que je vais pouvoir utiliser dans la serre. Enfin bref, allez c'est parti. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tendu la bâche ici. Je l'ai bloquée là-bas pour bien qu'elle soit plaquée contre l'autre. Ici. Voilà. Et donc ensuite, je l'ai fait descendre là-bas, je l'ai calé. Avec une petite rigole pour que toute l'humidité ici s'écoule dans la pliure. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc caler la bâche ici. Une pliure. Et voilà. Et donc pour le dessus, pareil, un pli pour que l'eau s'écoule ici. Ici, j'ai un peu replié ça parce qu'ils étaient vers le dessus de la bâche, donc j'avais peur qu'à force que ça fasse ça se soulève, ça déchire la bâche ici, le bord des anneaux. Voilà, là c'est pas mal. Donc j'ai aussi décalé les marches, comme ça on peut plus facilement sortir. J'ai mis des équerres aux quatre coins de la porte pour que ça la rigidifie. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais défaire les tréteaux, de retirer tous les pots de salade, les décaler dans un coin pour pouvoir venir mettre le meuble et utiliser l'outil qu'on va prendre juste après. J'ai tout vidé, tout mis de côté. Donc comme ça on va pouvoir ensuite venir mettre la table juste là contre le mur. Ça sera pas mal. Et c'est vrai qu'il y a le thermomètre. Et avec le thermomètre, si vous voulez, c'est le thermomètre où il y a un petit aimant qui est fourni avec de la colle. Alors je pense que je vais venir le mettre sur le tasseau là. Je sais pas si ça tiendrait. Waouh, trop bien. Bah maintenant reste plus qu'à attendre l'arrivée du colis. Et puis voilà. Bon allez, je vous reprends tout de suite. On est l'après-midi et je viens de recevoir l'outil. Je vais tout de suite vous le présenter. Donc voilà l'outil. Donc c'est un fertile de la marque Pubert. C'est ce qu'on appelle un bioculteur. Donc en gros le but de cet outil, ça va être de venir de décompacter la terre sans utiliser de fraises d'un motoculteur. Parce que le problème des fraises d'un motoculteur, vous allez retourner la terre et vous allez la mélanger. Vous allez mélanger les différentes couches, vous allez tuer la faune qu'il y a dans le sol, les vers de terre notamment.
et qu'on va avoir un peu un sol vivant, et ben, il ne faut pas tuer les vers de terre, il faut respecter les bactéries qu'il y a dans le sol, l'équilibre, les couches, etc. Et donc c'est le but de cet outil, c'est pour ça qu'il a été créé. Et en plus de tout ça, dessus, il y a un petit drapeau. Et le petit drapeau, ça veut dire Made in France. Pas mal, non? C'est français. C'est électrique. Ça fonctionne avec des batteries, comme ça. C'est une batterie 2 ampères-heure, 40 volts. 72 Wh exactement. C'est pas trop mal. J'en ai acheté 2, comme ça. Voilà. Voilà, donc c'est tout simple, hein. Bouton d'allumage. Et ensuite, on a un petit bouton qu'on appuie sur le côté ici. Et la gâchette. Les fraises, elles s'activent. Voilà. Donc voilà. Donc je vais un peu utiliser le machin. J'ai vu sur internet, ça a l'air d'être pas trop mal. Alors là, par exemple, c'est un sol où on a pas mal marché. Alors je sais pas si je vais y arriver à passer. Mais bon. C'est un outil, on va travailler avec en reculant. C'est-à-dire, on va défaire la béquille. Alors, normalement, il faut la lever. Voilà. Et ensuite, on va venir travailler le sol. Donc, tac, reculer, tac, reculer, tac. Voilà. Donc, je vais essayer là, on va voir ce que ça donne. Ça galère un peu. Normalement, la batterie est chargée, mais c'est sûr, le sol est vraiment compacté ici. Et avec l'eau, tout ça, ça l'a compacté. Bon, après, c'est sûr, il faut déjà avoir à travailler un minimum le sol. Donc, ici, ça va faire longtemps qu'on marche, etc. sur la zone. Donc, je vais essayer de le décompacter doucement avec ça. On va voir ce que ça donne. Donc là, le but, ça va être déjà de décompacter toute cette zone qui est derrière moi pour pouvoir ensuite venir mettre la table qu'on a fabriquée. Voilà, et donc comme on le voit, ça tue pas les vers de terre. Là, il y a un ver de terre, il n'est pas découpé, il est vivant. Tac, il peut retourner dans la terre, vivre sa vie de ver de terre. Et bah, ça marche pas trop mal quand même. J'ai fait ça en combien de temps? En une dizaine de minutes. Bah, ça va. Ça va. Bah, c'est sûr, la terre chez moi est dure et il y a beaucoup de cailloux, alors il galère un peu le machin, mais il y arrive. Il y arrive. Donc bon, c'est pas trop mal au final. Enfin bref, bon allez, je vais vite faire ramener la table et je vais pouvoir installer mes semis. Allez, c'est parti. Attends, je prends sur le côté. Fais gaffe aux semis, ouais. Là où Bah au fond. quand t'as remélangé la terre en dessous, ça va s'enfoncer. Et bah c'est pas grave. Bon, je vais vite fait le mettre de niveau parce que sinon quand on met l'eau dans les coupelles, bah l'eau est pas droite. Donc bah ça fait pas bien office d'irrigation quoi. Bon, c'est pas trop mal. Voilà. Et donc c'est vrai, mon père a posé une bonne question, c'est pourquoi j'ai tout retourné avant. C'est parce qu'en dessous de ces tables, je pense pouvoir mettre quelques plantes qui ont besoin de chaleur, mais peut-être pas trop de lumière. Ça fait perdre quand même beaucoup de surface. Donc je pense que si je peux caler des trucs en dessous, je vais pas me gêner. Et donc là, c'est parfait. J'ai vraiment toute la place pour mettre mes semis.
Et normalement, ça sera pas trop mal du coup. Puisque là, après, j'aurai tout le reste du sol pour cultiver, mettre des tomates, des piments, toutes sortes de choses que j'ai. Et franchement, je suis assez satisfait du résultat. Bon, bah donc maintenant, ce que je vais faire, c'est vu que j'ai fini de faire ça, je vais venir un peu juste bioculter ici et faire du coup toute la bordure où je vais planter comme ça. Ça sera fait et ça ne sera plus à faire. Comme ça, voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Même si je pense que je devrais le refaire avant de replanter, pour vraiment bien assouplir la terre parce qu'elle va se recompacter, au moins ça l'aura déjà un peu aéré, permis de respirer et ça sera bien pour les plantes, elle sera ferme. J'aurai moins de travail à faire à ce moment-là. Là aujourd'hui j'ai le temps, autant que je le fasse. C'est quand même beaucoup plus pratique d'arroser comme ça. Tous les semis sont regroupés là. Franchement, c'est nickel. Je suis ultra content du résultat. Bon, c'est pas parfait, mais franchement, je pensais déjà pas que j'allais tout remplir la table. Bah là, je me dis, j'aurais dû la faire plus grande, mais bon, c'est pas grave. C'est déjà pas mal. Je pense que je pourrais encore un peu optimiser, mais bon, c'est déjà bien comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour la petite amélioration de cette serre. Je pense la prochaine fois que vous me reverrez dedans, c'est quand tous mes semis auront été faits, que tout sera prêt pour être piqué en terre et bah, je pense qu'on pourra un peu s'amuser et utiliser tout cet espace que pour l'instant j'utilise pas encore. Enfin bref, moi je vous dis merci d'avoir regardé et on se retrouve pour le prochain épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like et si vous avez des idées pour améliorer encore cette serre, mettez-les en commentaire. Allez, c'est tout pour moi. Salut. Il fait plus de 30 degrés, j'en ai un peu marre.